Bonjour à tous, c'est MongaFR et j'espère que vous allez bien. Comme vous l'avez vu au titre de la vidéo et la hype depuis des mois, nous allons parler du one-shot de Minato écrit par Masashi Kishimoto. Dans cette vidéo, nous allons uniquement nous concentrer sur la puissance, ou plutôt d'une certaine manière, ce one-shot apporte-t-il une nouvelle perspective à la puissance de Minato? Minato est-il plus faible? Est-il l'égal de Hashirama? Nous allons répondre à toutes ces questions dans cette vidéo, ordre par ordre. Depuis que le one-shot est sorti, bien évidemment, il y a trois camps qui s'opposent. Il y a le premier camp qui vont sous-coter Minato, le dénigrer en disant par exemple que Minato est moins fort que Kisame, Jiraiya, etc. On a le deuxième camp qui pense que Minato est à peu près du même niveau que le manga nous le montre, c'est-à-dire environ du niveau de Naruto Kasem 1, Pain ou Itachi vivant. Et puis on a le troisième camp, les extrémistes qui vont penser que Minato est du même niveau, voire plus fort que Hashirama. Pour ma part, je me situe dans le deuxième camp et honnêtement, je vais être franc avec vous, mais que le one-shot soit sorti ou pas, en fait ça n'a rien changé à mon avis sur la puissance de Minato. C'est pour cela que dans cette vidéo, je vais vous montrer que ce one-shot n'apporte rien globalement à Minato en termes de puissance. Et dans cette vidéo, vous allez voir que parfois je vais entre guillemets rabaisser Minato et parfois saucer Minato. Bref, vous allez comprendre. Le one-shot commence directement sur une page qui nous montre Anne et Roshi en train de préparer une Biju Bomb sur la team de Jiraiya, incluant donc Minato. Et là, les ennuis commencent. On a la partie où les gens vont énormément sous-coter Minato. En face, il y a Anne et Roshi et beaucoup vont prétexter que les deux individuellement sont moins forts que Kisame pas à fond. Donc l'équipe d'en face est une fraude en fait. Mais là, j'ai beaucoup de choses à dire. Bon, je vais pas y passer longtemps, mais en vérité, pour le combat Roshi-Kisame, on a vraiment aucune info hormis que Kisame n'était pas à fond, mais on n'en sait rien si Roshi a utilisé le Biju mode ou alors s'est ramolli avec l'âge. Et de toute façon, c'est pas tellement un feat puisque Kisame c'est un peu la méthode ABC. Kisame est juste le counter parfait pour les démons à queue. Kisame est le meilleur en capture de Biju, mais ça ne veut pas dire que Kisame est plus fort que Itachi ou Pain par exemple. Donc Roshi est moins fort que Kisame par match-up, mais contre d'autres ninjas, je pense pas que ce soit la même histoire. Et Roshi est accompagné de Han, un autre Jinchuriki, donc ce n'est pas du tout ridicule. Et Han, on n'a aucune info par qui il a été capturé, pour la rumeur comme quoi c'est Conan, c'est faux, on n'a aucune info dans les romans nouvelles d'Akatsuki. Les deux en même temps représentent largement une menace supérieure au niveau Kage Force, c'était pas du tout ridicule. Mais une chose importante, Roshi nous dit que l'équipe en face a besoin d'une Jinchuriki de Kyuubi pour pouvoir les affronter, à savoir Kushina. Roshi et Han sont au courant de la puissance de Minato et Jiraiya, et pourtant avant même que le combat commence, ils nous disent que l'équipe n'a aucune chance de gagner. Et je dis que le combat commence car au vu de la phrase de Roshi, le combat vient vraiment de commencer et ça peut être un bon indicateur pour Minato. Minato, comme on le voit, est en sueur et a des blessures, donc avant même que le combat commence, l'équipe de Jiraiya n'était pas à fond, pas à sa pleine puissance, ce qui pourrait expliquer la déclaration de Roshi. Mais je sais que c'est assez théorique. Mais pour conclure, penser que Han et Roshi sont plus forts que la team Jiraiya, bah ce n'est pas du tout ridicule. Mais ce qui est cool, c'est que dans cette scène-là, Minato était loin d'être à son prime, et nous allons voir ça. Juste après cela, Minato va enfin maîtriser le Rasengan, et c'est quand même un assez gros boost. Minato nous dit qu'il s'est spécialisé au combat contre les démons à queue, et justement, le Rasengan est la clé pour cela. Donc, contre Han et Roshi, Minato n'avait pas encore le Rasengan qui, selon lui, est la clé pour se battre contre les Jinchuriki. Et Kushina nous dit qu'elle a encore plein de techniques de Fuinjutsu à enseigner à Minato. Donc Minato était juste loin d'être à son prime, et au vu du design de Obito, Kakashi et Gai, Minato avait seulement dans les 17-18 ans, alors que celui-ci est mort à 24 ans. Pendant ces 6 ans, Minato est allé plusieurs fois sur le champ de bataille, s'est longuement entraîné avec Kushina pour le Fuinjutsu, et même essayé de créer le Rasen Shuriken. Donc, le Minato contre Roshi et Han, c'est ce Minato-là. Vous voyez? Vous pouvez me dire que ce Minato-là est moins fort que Kisame, ça me dérange pas, même si bon, c'est assez limite. Mais me dire que Kisame est plus fort que Minato à son prime juste en se reposant sur cet exemple, c'est juste idiot. Juste après cela, nous avons le combat contre Kyuubi, enfin plutôt Kushina possédé par Kyuubi. Kushina commence à perdre le contrôle de Kyuubi et met un violent coup à Minato qui essaye de l'aider. Minato se fait éjecter mais se relève rapidement et vient aider Kushina pour essayer de maintenir le saut de Kurama. Et là, ça fait plaisir puisqu'en vrai, on avait
avait aucun autre feat de durabilité de Minato. Mais là, on vient de voir qu'il s'est relevé d'un coup de queue de Kushina possédé par Kyuubi. Et là, ça fait plaisir. Et d'ailleurs, juste après, il se fait transpercer par Kushina, maintenant avec 9 queues de Kyuubi, mais continue à maintenir le saut de Kyuubi. Et cette résistance à la douleur de Minato, on l'avait déjà vu quand celui-ci s'était fait transpercer par Kyuubi. Il fait une invocation et il enferme même la moitié de Kyuubi dans Naruto. Bon, après là, ça montre juste que Minato est résistant à la douleur, mais il a quand même besoin de Tsunade pour se faire soigner, sinon il meurt, hein, comme on l'a vu à l'attaque de Kyuubi. Mais surtout, un truc que j'ai remarqué que beaucoup de gens n'ont pas fait attention, la puissance de Kushina. Pour rappel, dans 99% du manga, Naruto, il a seulement 50% de Kurama en lui. Alors que Kushina, elle a 100% de Kurama. Et je rappelle que Naruto 6 queues a totalement dominé Tendo. Donc imaginez juste Kushina 9 queues 100% de Kurama. Croyez-moi, elle démolit Tendo mais d'une violence. Et là, Minato lui tient clairement le bras et l'empêche de continuer. C'est juste incroyable. Minato a été souvent staté par beaucoup de personnages et même le databook comme le ninja le plus puissant de sa génération quand celui-ci était à son prime. Est-ce que ça inclut Kushina avec les 9 queues de Kyuubi? Si c'est le cas, ça confirmerait juste la relativité entre Minato Hokage et Naruto Kasem 1. Naruto Kasem 1 maîtrise le chakra de Kyuubi mais a seulement 50% de Kurama. Bon, là vous avez vu, j'ai énormément saucé Minato et moi-même je suis surpris, j'ai envie de dire. Mais là, on va rentrer dans la partie qui va faire un peu mal. Oui. Et on va commencer juste avec le principal, hein. La fameuse déclaration de Kurama qui, soi-disant, dit que Minato est un ninja de même force que Hashirama. Je vais être cash, dans aucun monde cette déclaration parle de puissance. Je veux dire, encore une fois, je l'ai expliqué dans ma vidéo Hashirama versus Minato, il est dit un nombre incalculable de fois que Hashirama est largement plus fort que Minato. Et pour ceux qui vont me dire, oui, mais ça ne fait que compléter l'interview de Masashi Kishimoto qui dit que Hiruzen et Minato sont plus forts que Hashirama. Eh bien, figurez-vous que dans la même interview, Kishimoto nous dit qu'il y a des ninjas vivants, qui sont plus forts que Minato. À ce moment de l'interview, le plus puissant c'était Obito. Mais là, il y a carrément des ninjas, il y en a plusieurs. Sachant que là, c'était Obito Masque Orange. Et Obito Masque Blanc, soit une version bien plus puissante que Obito Masque Orange, est staté comme étant moins fort que Madara Edo Tensei, lui-même moins fort que Hashirama. Là, les fans de Minato, c'est juste finito pour vous. L'interview est périmée. Encore une fois, le contexte. La page d'avant et même la page où Kurama nous dit cette déclaration, Minato est en train de faire un saut pour maintenir Kyuubi. Et Kyuubi nous dit que Minato est capable de faire cela alors qu'il n'est même pas du clan Uzumaki. Et juste après ça, il nous dit que c'est un ninja du calibre de Hashirama. Et qui était le seul shinobi avant Minato capable de maintenir Kurama sans être un Uzumaki? Eh bien, c'est Hashirama. Cette déclaration nous dit juste que Hashirama et Minato sont les seuls ninjas sans être des Uzumaki à renforcer le saut des 4 symboles, donc maintenir la puissance de Kyuubi. Et juste, ça ne parle pas de Fuinjutsu global, ça parle juste de ce saut. Hashirama, sans être à son prime, est capable de maintenir Kyuubi, alors que Minato, pour Kyuubi, il a carrément besoin de se sacrifier, il a été aidé par Kushina. Cette déclaration nous prouve en aucun cas que Minato est plus fort que tous les shinobi passés sauf Hashirama. Car ça veut dire quoi en fait? Juste avant, il fuit contre Aneroshi, et là, hop, il maîtrise le Rasengan et il est niveau Hashirama? Ah bah putain, j'ai oublié, hein. Le Rasengan propulse à un tel niveau, bah pourquoi Naruto petit, il est pas niveau Itachi par exemple? Il faut arrêter de surcoter Minato à tout va, vraiment, c'est ridicule. Minato reste moins fort que Hashirama et de très loin, ça n'a rien de choquant. Et pour finir en beauté, nous avons le fameux clash entre Rasengan et Bombiju de Kyuubi. Et là, j'ai vu des gens faire des raccourcis, mais même Aspro s'il ne fait pas ça. Pardon. Il y a des dizaines d'éléments qui nous prouvent que en aucun cas une Bombiju de Kyuubi est équivalent à un Rasengan de Minato, et je vais vous les montrer. Dans un premier temps, un des éléments les plus importants, Kyuubi était restreint par Kushina. Ce sont les Uzumaki via leur Fuinjutsu qui sont les plus aptes à restreindre la puissance de Kyuubi. Sachant que Kushina, après un accouchement et après l'extraction d'un Biju, elle est toujours capable de maintenir Kyuubi. Là, on a une Kushina en forme en train de maintenir un Kyuubi qui est même dans sa dimension et peut probablement
simplement pas utiliser tout son pouvoir via de nombreux feats. Donc Kyuubi se fait juste extrêmement nerf par Kushina. Mais surtout, c'est pas parce que les attaques se sont clashées qu'elles sont de même force. Genre la bombe Biju de Hachibi a pu repousser la bombe Biju de Jubi en train de se préparer. Donc quasiment la même situation. Pourtant, Jubi est à des années-lumière, mais vraiment des années-lumière du niveau de Hachibi et peut le one-shot sans aucune difficulté. Pourtant, Hachibi, donc Killer Bee, a réussi à le repousser. Donc c'est pas parce que la bombe Biju et le Rasengan de Minato ont clashé que automatiquement les deux attaques sont de même puissance. Et ça, c'est indirectement confirmé par Minato. Le Rasengan est une technique qui est conçue pour contrer les Bijudama. Pas une technique qui est censée être de même force, mais une technique qui les contre. Même si le Rasengan est beaucoup moins puissant, grâce à ses propriétés, il peut contrer une orbe des démons à queue sans pour autant être plus puissant. C'est comme le Katon et le Suiton, j'ai envie de dire, une faiblesse, et c'est pas parce que ton attaque est plus faible que tu vas forcément perdre, il y a aussi des counters. Minato s'est inspiré des orbes des démons à queue sur le champ de bataille, a créé une technique pour pouvoir les affronter pour Kushina, qui est le Rasengan. Rien de plus. Juste regardez la différence de dégâts entre une bombe Biju et un Rasengan. C'est waouh. Et ça, c'est confirmé dans le 3e databook que Naruto face à Kakuzu, donc avec le Rasen Shuriken, possède la même force de frappe que Minato. Et le Rasen Shuriken de Naruto en forme de base, c'est certes puissant, mais ça n'arrive pas à la cheville d'une bombe Biju, surtout celle de Kurama. Sachant que là, c'est Minato qui vient à peine de maîtriser le Rasengan, donc encore moins, j'ai envie de vous dire. Mais là, on va jouer le jeu des fans de Minato. Si effectivement le Rasengan de Minato jeune avait la puissance d'une bombe Biju de Kyuubi, ça veut dire que Obito 14 ans il résiste, Obito Rinnegan ça ne lui fait rien, le Chidori est plus puissant qu'une bombe Biju, la bombe Biju de Kurama 100% menace même Hashirama d'être blessé, alors qu'un Madara beaucoup moins fort que ce même Hashirama tank sans aucune difficulté un Senpo Odama Rasen Shuriken. Vous voyez avec ces deux exemples, la relativité en termes de puissance entre le Rasengan et la bombe Biju de Kurama, elle ne veut absolument rien dire. Donc le fait que Minato ait clashé avec la bombe Biju d'un Kurama très nerf en étant sous counter, alors que c'est juste une projection de chakra, franchement ça me fait ni chaud ni froid et je vous le dis, c'est pas du tout impressionnant. Le Rasengan de Minato est juste de même force que le Rasen Shuriken de Naruto forme de base. Alors je dis est juste, mais attention, le Rasen Shuriken reste puissant bien évidemment. Comme vous l'avez vu, pour moi, ce one shot, en aucun cas il donne des nouvelles informations en termes de puissance à Minato. Sachant que dans ce one shot, Minato est loin d'être à son prime. Et je peux le dire, Minato dans ce one shot est, je pense, environ du niveau de Jiraiya, voire un peu plus, je pense pas me faire d'ennemis. Ça nous apporte juste que Minato Prime est bien au-dessus de Jiraiya, ça on le savait déjà, et aussi la possibilité que Minato soit plus fort que Kushina 9 que 100%, et là encore une fois ça confirmerait que Minato est dans le même tiers que Naruto KSM1, Itachi, Pain, etc. Naruto KSM1 est juste un monstre de puissance et fait partie facilement du top 3 des ninjas les plus puissants de l'Alliance dans la première partie de la guerre. C'est aussi un mec qui te prend plusieurs Kage rien qu'avec des clones, donc dire que Minato est environ du même niveau que ce Naruto, ça n'a rien de choquant, et c'est même très valorisant. Ce one shot au niveau de la puissance, ça nous apporte juste que quelques précisions et confirmations. Dans ce one shot, la puissance est vraiment secondaire, ce one shot est plutôt là pour nous parler de la relation entre Minato et Kushina, la symbolique du Rasengan, le parallèle entre Minato et Hashirama, etc. Si vous voulez une analyse plus complète de ce one shot, je vous invite à aller regarder la vidéo de Contre-Culture.